Salut, bienvenue dans Jeux de Puissance. Avant de vous expliquer tout ce qui va se passer avant le début des playoffs, on commence par cette belle image, celle de Oskar Lindblom, qui a fini son traitement pour le cancer. Ce joueur des Flyers de Philadelphie avait un cancer très rare, un cancer des os, et là il a fini son traitement et on espère qu'il sera rapidement de retour au jeu. Toujours au niveau santé, une news un peu moins sympa, celle des Blues de Saint-Louis. La semaine dernière, leur centre d'entraînement a été fermé. Il faut dire qu'il y a eu quelques joueurs qui ont attrapé le Covid. Alors on ne sait pas s'ils l'ont attrapé dans le centre d'entraînement qui, on a appris, était ouvert au public le vendredi. C'est bizarre qu'une organisation comme les Blues de Saint-Louis n'arrive pas à avoir une patinoire privée pour eux. Et en plus, on a appris qu'ils avaient une réunion d'équipe, je ne sais pas ce que ça veut dire, une réunion d'équipe, dans un bar du Missouri, où ils auraient pu peut-être attraper le Covid là-bas. Une réunion d'équipe. Est-ce que c'est vraiment sérieux dans un bar? Bon, on va parler des choses qui sont un peu plus réjouissantes. On va parler des playoffs qui ont leur date. Elles commenceront normalement le 1er août. On attend un vote des joueurs de la NHL. Normalement, ça devrait passer. Donc, ça devrait commencer le 1er août. Mais on commence par la phase 3 qui devrait commencer le 13 juillet. Ce sont les camps d'entraînement. Donc, les équipes vont se réunir au niveau de leur patinoire. J'imagine que les Canadiens vont s'entraîner du côté du Centre Bell. Et ils auront le droit à 30 joueurs et autant de gardiens qu'ils veulent pour cet entraînement qui va durer jusqu'au 1er août. Et le 1er août, et ben là, ça va être le début de cette fameuse première ronde des playoffs. La première ronde qualificative pour les playoffs. Le 1er août, les équipes seront déjà sur place dans les deux hubs qui auront été préparés par la NHL. Donc les deux hubs, on ne connaît pas encore les villes, mais on parle beaucoup de Toronto et de Edmonton. Les équipes auront le droit à exactement 31 joueurs, gardiens inclus. Et s'il y a des malades du Covid sur ces 31 joueurs pendant la compétition, eh ben, ils seront mis en quarantaine. Il y aura beaucoup de tests, il y en a déjà vraiment beaucoup qui ont été faits. On a déjà découvert 23 joueurs malades, on espère que ça va s'arrêter là, et que la compétition va reprendre avec le plus d'équité possible, donc avec tous les joueurs en pleine forme. Autre point qui ont été décidés entre l'association des joueurs et la NHL, c'est la convention collective qui va être sûrement signée d'ici peu, ce qui veut dire qu'on va être tranquille par rapport à un lockout dans les années à venir, ça c'est très très bien. Et une autre info vraiment très très sympa, on a appris que les joueurs de la NHL pourront jouer les Jeux Olympiques, ceux de Pékin, et ceux de Milan. Donc Pékin, c'est en 2022 et Milan en 2026. Voilà, c'est tout pour les news sur la NHL. Moi, je reviendrai dans une semaine et demie à peu près. Et ouais, je me prends un peu de vacances. Et à partir de là, on va être vraiment très focus sur ces playoffs, sur les camps d'entraînement. Et on fera des petites analyses pour voir quelles équipes sont favorites, quelles équipes n'ont peu de chances de se qualifier. Celles qui ne se qualifieront pas et donc auront le droit d'être au tirage au sort de la draft qui devrait se dérouler mi-août pour toucher le jackpot Lafrenière, donc le premier choix de la draft de cette année 2020. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles news de la NHL. Ciao.